Le supercarburant connaîtra dès le 15 juillet une augmentation de 30%, soit 150 francs CFA sur le prix initial. Abordant la question, le Conseil des ministres a annoncé l'adoption dans les jours qui viennent des mesures pour amortir l'impact de cette augmentation de l'essence avant d'éclairer la lanterne sur les causes de cette inflation de prix. Monsieur Jean-Baptiste Hondaille, ministre de l'Économie et des Finances, a fait un point des relations entre notre pays et le Fonds monétaire international dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord financier obtenu du conseil d'administration de cette instance le 21 janvier 2022. Cet accord, dit de facilité élargie de crédit, conclu pour 3 ans. Son exécution est rythmée par des revues périodiques. La 3e revue est inscrite à la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire qui se tiendra le 19 juillet prochain, dans quelques jours. Parmi les préalables à la réussite de ce passage figurent notamment l'augmentation des prix de l'essence et la prise de mesures techniques de gestion des redevances collectées dans ce secteur, par leur versement, par exemple, sur des comptes d'affectation. Le gouvernement devant par ailleurs procéder à l'adoption de mesures d'accompagnement en faveur des populations qui devraient être annoncées sous peu. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant orientation de la réforme de l'État. Il s'agit de transformer le mode de fonctionnement et de gestion des institutions et de l'administration publique en le plaçant sous le signe de la rigueur, de la cohérence et de l'efficience. Au total, 8 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour, un projet de loi, 4 projets de décret pour le ministère en charge des affaires foncières et 3 communications.